vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour faire une petite boîte pochette cadeau. Voilà, tout simplement. Donc elle se présente comme ça. Là, il y a un petit aimant. Et quand on l'ouvre, en fait, voilà, là, on peut mettre des petits sachets de thé ou mettre des petits chocolats. Et en bas, ici, on a une petite carte, en fait, pour venir marquer ce que l'on veut dessus. Voili, voilou. Donc du coup, on va la faire ensemble. Elle est toute simple. Voilà. Elle se ferme comme ceci avec un petit aimant. Voilà. J'ai bien aimé la faire et en plus, ça va très très vite à faire. Allez, on la fait ensemble. Alors, il vous faudra un cardstock de 11,4 par 14,1. Sur les 11,4, vous allez faire un pli à 1,3 d'un côté, 2,2. Sur le côté parallèle, on fait la même chose, 1,3, 2,2. Ensuite, après, sur les 14,1, on fait un pli à 1,3, 2,2. Hop. On retourne et sur le côté parallèle, on fait un pli à... Bah non, je vais faire dans ce sens-là, parce que sinon ça ira pas. À 4 et à 4,9. Voilà. Ça, c'est le petit côté. Ensuite, après, vous allez prendre un cardstock de 12,2 par 18,5. Sur les 18,5, vous allez faire un pli à 4, 6,2, 13,2 et 14,5. Et vous allez tourner votre feuille et sur les 12,2, vous allez faire un pli à 1,3, 2,6 et sur l'autre côté parallèle, vous refaites 1,3, 2,6. Voilà. Donc je vous laisse ceci. Hop, c'est tout bon. Alors, on va prendre le grand morceau qui fait 12,2 par 18,5. D'accord? Donc, vous allez ici un petit rectangle et ici un grand rectangle. D'accord? Donc, du côté où vous avez le petit rectangle, vous allez venir retirer le petit carré, le deuxième carré et les deux rectangles qui sont là. Là, on va faire la même chose. D'accord? Et là, en bas, tout simplement, on va retirer le petit carré, les deux rectangles. Là, on fait la même chose, les deux rectangles, le petit carré. Et là, ici, on va faire tout simplement des petites encoches. Alors, là où j'ai le petit rectangle, d'accord? Du coup, je coupe comme ça. Hop. Là, je fais la même chose. Hop. Là, ici, je vais couper comme ça, les trois en même temps. Hop, et celui-là. Tac. Et là, je vais couper et je vais faire un biseau. Voilà, c'est tout bon. Là, ici, je fais pareil. Je coupe. Je peux couper jusqu'au bout. Hein. Hop. Là, ici, je coupe. Hop. Et là, je fais un biseau de chaque côté. Voilà ce que ça nous donne. D'accord? Là, je n'ai pas bien coupé.
Hop. Là non plus. Voilà. Ensuite, après, on va prendre notre petite machine. Ah, ben ça va pas aujourd'hui. Pour faire les coins arrondis. On va faire l'arrondi sur le côté, pardon, où on a notre petit rectangle. Hop. Hop. Là, j'ai pas bien coupé non plus. Bah, aujourd'hui, j'ai pas les yeux en face des trous. Hein. Hop. Et ensuite, après, on va venir arrondir ici. Alors, pour ça, je peux pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plier et je vais tout simplement arrondir mes coins. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vous donne le petit schéma si vous le voulez. Ensuite, après, on va faire le petit morceau. Alors, on le prend 11,4 par 4,1. D'accord? Donc là, ici, on a un petit morceau et là, un grand morceau. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, c'est que ici, sur le grand morceau, on va venir retirer le petit rectangle qui est là. Les deux rectangles qui sont là. Là, ici, on va faire la même chose. Le petit rectangle, les deux rectangles qui sont là. Et là, en bas, on va tout simplement retirer les 4 petits carrés qui sont là. D'accord? Alors, on coupe. Hop. Il nous reste un tout petit carré. Sur ce petit carré, on va faire des toutes petites encoches, pas très grandes. Voilà. Là, on fait la même chose. On coupe. Et là, on fait un tout petit biseau de chaque côté. Voilà. Là, on va couper les 4 carrés direct. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Ensuite, après, de ce côté-là, vous avez le grand rectangle avec les petites pattes. Et ici, vous avez 2 petits rectangles. Vous allez venir... Alors, on va plier pour pouvoir le faire. Arrondir, en fait... non, c'est ces côtés-là qu'il faut arrondir. Comme ça. Hop. Et l'autre côté, vous faites la même chose. Voilà. Hop. Alors, maintenant, on va plier. On plie nos petites languettes. Tac, on prend l'autre morceau, on fait pareil. Tac, tac. Voilà. Donc maintenant, on va venir former nos petites boîtes. On va plier comme ceci. Hop. Tac. Et tac. Ça sera notre boîte qui va venir réceptionner toutes les autres boîtes. En fait, comme ceci. Là, on va mettre la petite boîte dessus et là, ça va se coller dessus tout simplement. Toc et toc. J'ai fait des bêtises ou j'ai pas fait des bêtises? Ça, je le mets là. Alors, c'est rare, mais j'ai fait une bêtise.
Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les petites targettes qui sont là. Je me doutais que j'avais fait une cacahuète, mais c'est pas grave, on va la rattraper, on s'en fout. Ici, on va arrondir les angles. Voilà. Et du coup, on va prendre le morceau où il y a le petit rectangle ici et on va venir coller comme ça. C'est pas grave s'il n'y a pas de petite languette, ça le fait quand même. Hop. Alors ce tuto, ça fait quand même 2 fois que je le recommence, donc je me doutais que de toute façon, ça allait pas le faire dès le départ. Donc on fait bien attention de bien être aligné. On prend une petite épingle à linge et l'autre côté on fait la même chose. On pousse bien en bas, on s'aligne. Tac, on essaye de passer son doigt pour que ça colle bien. Hop, on regarde si là on est bien aligné, c'est tout bon. On va mettre une épingle à linge aussi. Hop, pour que ça colle l'anatole. Et voilà, on prend l'autre petite boîte. Celle-ci, on a fait cacahuète. On va coller juste ça, comme ça. D'accord? Donc, on met de la colle sur les petites targettes qui sont là. Et on va mettre de la colle ici. Hop, et on se met et on colle. On fait attention de bien être bord à bord. On prend des petites épingles à linge. En bas, on pousse bien. C'est une chose qu'elle n'a pas faite. On se met bord à bord. On pousse bien comme il faut. On passe le doigt. On met l'épingle à linge. Hop. Voilà. Tac. Et on met la petite épingle à linge. Voilà. Donc, en attendant, vous allez couper 4 carrés de 6,5 par 6,5 dans du papier design, 4 rectangles de 6,5 par 3,5 et 2 rectangles de 6,5 par 1,7. Donc moi, je les ai tous coupés et je les ai ancrés. Ensuite, après, pour faire, on va faire d'abord, le temps que ça sèche, notre petit livret. Alors, le petit livret, vous allez couper un rectangle dans la couleur que vous voulez, de 13 cm par 6,5. Et sur les 13 cm, vous allez plier au milieu, donc à 7,5. Ensuite, après, vous allez faire des petits carrés de 6 par 6, de la couleur que vous voulez. Hop. Le petit livret, vous le faites comme vous voulez. J'ai ancré les bords. On va mettre ça dessus. Voilà. Ensuite, après, j'ai fait un petit carré rouge. Dans une chute de papier. Je ne vais pas la mettre droite. Hop. Je vais le faire exprès. Et là, j'avais un petit sentiment. Du coup, je vais le coller dessus. Le mettre ici, tout simplement au milieu. Respirer, se ressourcer, s'affourer chaque instant. On viendra mettre une petite déco. Et à l'intérieur, on remet un petit carré pour pouvoir écrire son petit mot ou pas. Là, en l'occurrence, le papier, il est violet, donc on peut écrire dessus. Mais voilà, j'ai dit, je remets un petit papier. Hop! Voilà, et là, on a notre petit livret pour mettre au milieu de notre petit
de boîte. Donc on va retirer les épingles à linge et on va venir coller nos petits papiers déco. Donc ça va être collé ici. On va le coller en premier, comme ça on va être tranquille. Vous mettez de la colle sur le rectangle qui est là. Hop, et vous allez venir le coller ici, sur la tranche de l'autre boîte. Hop, de façon à ce que ça se ferme comme ceci. Voilà, walou. On se met bien comme il faut. Voilà. On plie dans l'autre sens. Voilà, donc maintenant on va mettre notre déco. Hop. Voilà. Alors on va retourner. Là ici on va mettre un carré. Voilà. On va remettre un carré ici. Hop. On met un carré à l'intérieur ou pas. Moi j'en mets un parce que je trouve que ça fait fadasse. Alors pareil hein, pour ce petit truc, vous pouvez prendre des chutes de papier. Hop. Je passe mon doigt dedans. L'autre carré en haut. Alors en plus je trouve que c'est bien parce que j'ai pris là des cardstock de chez Action et j'ai l'impression qu'il est encore plus fin que celui d'avant. C'est une impression mais je pense pas que ce soit une impression. Parce que même quand on le coupe c'est pas terrible. Alors ça vient le renforcer. Hop. Ensuite, après, on va mettre un rectangle ici. Voilà, je vais pas mettre d'aimant. Je vais mettre un scratch. Si vous voulez mettre un aimant, à vous de faire. Là, je vais mettre un scratch. Un autre rectangle ici. Si vous voulez mettre un aimant, en fait, il faut que vous mettiez... Voilà. Ah, mais j'ai pas arrondi. J'ai une quiche, moi. Et puis les autres, il faut arrondir aussi. Alors, on va arrondir dans ce sens-là, c'est pas grave. On a mis de la colle, Anatole. Hop. Alors, si vous voulez mettre un aimant, il va vous falloir en fait, hop. Si vous voulez mettre un aimant, il va vous falloir ici, avant de mettre votre papier, mettre un aimant, et avant de mettre votre carré ici, mettre un aimant pour pouvoir le fermer. D'accord? Donc là, on a mis tous nos rectangles. Il manque un rectangle en haut, mais on n'oublie pas
de l'arrondir, pas comme j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, après, de ce côté-là, on n'oublie pas de l'arrondir non plus. C'est un tuto, pourtant très facile, mais Sylvie, elle a été obligée de le refaire 2 fois. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, moi et les dimensions et tout le reste, ça faisait 2. Hein. Ensuite, après, on prend un petit rectangle, on le met là. Et un rectangle, on met à l'intérieur ici. Voilà. Donc maintenant, on va mettre notre petit scratch ici. Notre petite boîte, elle est presque finie. Et puis, on n'a plus qu'à la décorer. Voilà. Alors, du coup, j'ai mis des petites fleurs, un petit ananas. J'ai marqué Forever. J'ai mis mon petit scratch. Et là, j'ai mis fleurs papillon, une petite coccinelle. Et puis là, sur mon petit livret où je marquerai mon petit mot, j'ai mis une fraise et j'ai plus qu'à mettre mon petit mot dedans. Voilà. Donc là, on peut mettre son petit mot. Derrière, on peut mettre un petit sachet de thé. Et ici, on peut mettre des petits Kinder. J'en ai pas là, ici. Voilà. On peut mettre des petites barres de Kinder pour une copinette. Et voilà. Donc, 2 petites boîtes complètement différentes, mais qui sont sympas toutes les 2. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Scrapez bien. Ciao, ciao.